Hey, bonsoir. Alors. Aujourd'hui, le thème c'est ride. Ride. Genre conduire. Et du coup, qu'est-ce que je pourrais dessiner? Je me demande. Je pourrais faire Link sur sa moto. Vous savez, il y a une moto dans Breath of the Wild. Mais je pourrais faire autre chose. Je l'ai déjà fait rider un husky. Là, voilà. Je pourrais le faire sur Epona, peut-être. C'est cool de dessiner des chevaux aussi. Allez hop, je vais faire Link sur Epona. Alors, on fait vite fait une recherche à quoi ressemble un cheval. Parce que ouais, ça va, normalement je m'en souviens un petit peu, mais j'ai besoin de... de rappel. Cheval. Google Images. Ouais, je vois. Les jambes d'un cheval, par contre, comment ça fonctionne? Et hop, ça fait un cheval gigantesque pour notre héros, mais c'est un cheval quand même. Et puis c'est cool, les très grands chevaux. Je sais pas, moi je trouve ça stylé de ouf. Hey, yes, on est bientôt à la fin. Alors, 28, 29, 30, 31, et il me restera une page de marge. Hey, salut Boko. Aujourd'hui, le thème c'est Ride. Du coup, je vais faire Link sur Epona. Ça va ressembler à ça. Je vais quand même vite fait aussi chercher quelle est la gueule de Epona. Epona. Zelda. Vais-je bien? Ouais. Tout va bien pour moi. Consulter ou pas? Non merde, je veux juste cliquer dessus. Comment ça se passe pour toi du coup? Enregistrons l'image. Cette image là est sympa aussi. Voilà. Oh non, attends, il y en a une autre sympa aussi. Celle-là. Elle est cool. Je vais pas faire un truc aussi flashy personnellement. Ah, bof, merde alors. Qu'est-ce qui quoi? Cheval. Bon, qu'est-ce qui quoi? C'est pas vraiment une question très précise, mais merde, attends. Voilà. La colorimétrie changeait grâce à la couleur du téléphone. Mais qu'est-ce qui est préoccupant?
Ah, je suis si concentré pour dessiner mon cheval. Désolé ouais, pour la conversation étrange. Si tu veux pas en parler, hein, y a pas de souci. Mais ouais, s'il y a moyen d'arranger ton humeur en faisant des blagues, pourquoi pas. Moi j'aime bien faire des blagues. Alors, à propos du dessin. Eh, toujours par les dessins, yes. Tu sais plus quoi faire, tu sais pas par où commencer, si je fais de gros trucs ou juste des exos pour t'améliorer. Tu fais des exos, tu sais pas par quoi commencer. Tu fais des gros trucs que tu vas pas y arriver. Ça va prendre trop de temps. Ah, des petites illustrations. Ah, mon cheval a une sale tête. Mais ouais, fais des petites illustrations dans un petit carnet. C'est quand même des illustrations, du coup ça va te faire taffer sur plus ou moins tout sans forcément t'en rendre compte. Et en plus ça va être un peu gratifiant parce que ça va quand même être montrable à des gens. Parce que faire des personnages de modèles vivants, c'est bien, mais t'as l'impression de produire juste pour produire, ouais. Attends, je vais virer la liste. Voilà. Là au moins on voit ce qui se passe. Ouais. Avoir des résultats, c'est... Mais ouais, c'est ça qui est dommage quand tu commences à vouloir dessiner bien quand t'es plus tout jeune, quoi. Parce que tu vois que les résultats sont pas là ou que tu produis juste pour produire et que tu t'amuses plus. Bof, les proportions du cheval sont pas ouf, hein. Elles étaient mieux dans mon crayonné. Mais bon, c'est pas grave. Epona, reste là, j'ai besoin de toi. Les petites illus, ouais, pourquoi pas, mais tu sais pas quoi faire. Souvent, t'aimerais faire des choses complexes et tu veux pas faire un dessin de trucs que tu sais déjà faire. Mais non, parce qu'il y a toujours moyen de s'améliorer même sur ce qu'on sait déjà faire. Donc rester dans sa zone de confort, entre des exercices de trucs qui sont vraiment compliqués, c'est toujours bien, quoi.
Il a vraiment une sale gueule, le cheval que j'ai dessiné. À quoi ressemblent les chaussures de Link? Ok, à des bottes. Du coup, tu déprimes un peu, ouais. Zut alors. Mais non, mais merde, quand tu déprimes, il faut dessiner des trucs que tu sais dessiner, comme ça, c'est bon, tu te remets en confiance avec tes compétences. Sors d'un mois de one shot, t'as tout donné, puis de cours pour avoir une bonne base. Tu vois, tu te demandes toujours des fameux trucs. Ah. Hmm. Ouais, compliqué, merde. Zut alors... Ah, la jambe est pas ouf. Et en plus, quand tu dessines juste des petits trucs comme ça pour te libérer l'esprit, tu fais nimp. Ah, bah c'est sympa de faire n'importe quoi. Mais j'en parlais l'autre jour, ouais, avec des potes, on dessine des trucs moches exprès, genre des sales têtes. On va essayer de donner du volume à ce cheval, parce que pour l'instant, il n'y a pas de volume. Et on fait comme les employés de Rockstar. On lui fait la bite. Non, c'est quoi les employés de Rockstar? Ils ont modélisé les couilles des chevaux qui grossissent et rétrécissent au gré de la température. Putain de merde. Les gars, ils ont crunché pour ça, quoi. Ils ont travaillé dans des conditions ignobles pour sortir des features pareilles. Inutiles.
T'en avais pas entendu parler? C'est assez débile du coup, ouais. Mais c'est dans Red Dead Redemption 2 du coup, ouais. Pour un peu plus de contexte. Un des pontes de Rockstar s'était vanté du fait que les employés crunchaient. Mais merde, tu te vantes pas de ça, quoi. Quand tu fais cruncher tes employés, quoi, quand tu les fais bosser genre 100 heures par semaine, tu t'en vantes pas. C'est parce que ton jeu il est en retard que tu fais ça. Ou que t'as trop d'ambition par rapport à ton budget. Yes, là, la tête est quand même un peu loin des pattes, ça m'énerve un peu. J'en avais pas entendu parler, ok. C'est vrai, t'as Rockstar d'un côté qui fait ouais, nous on fait cruncher nos employés, on leur donne des horaires pas possibles, du coup le jeu il est génial. Et à côté t'as Nintendo, les gars super sympas, qui reportent la sortie de leur jeu là, Animal Crossing, pour pas faire cruncher les développeurs. Ça c'est cool de la part de Nintendo quoi. Plutôt que de mettre en danger carrément la vie de leurs développeurs, parce que ouais, cruncher c'est pas bon pour la santé, ben ils vont délayer le jeu. Ça c'est des gens sympas. Comme pour Metroid Prime 4, reporté pour repartir à zéro. Là, c'est pas vraiment pour la santé ou le crunch, c'est parce que le jeu était pas ouf dans l'état dans lequel il était. Si je me souviens bien de l'interview, du message, mince, c'est Koizumi qui s'est excusé en public dans une vidéo. Il me semble que c'est ça, ouais. Et du coup, le jeu était pas ouf, du coup ils sont repartis de zéro avec une nouvelle team de développeurs. Enfin, nouvelle. Ils sont revenus avec Retro Studio, quoi. Donc ceux qui faisaient les Metroid Prime depuis le début. Donc pour le projet de Prime 4, c'est une nouvelle team, mais pour Metroid en général, c'est pas vraiment une nouvelle team, ils sont habitués. Et personnellement, je ne suis pas fan des jeux Metroid Prime. Le jeu ne plaisait pas. Perso, tu préfères ça? Bah ouais, c'est mieux que le jeu soit meilleur que sorti en étant pas ouf. Mais ouais, moi les Prime, je suis pas fan. Bon, Prime 4, je vais l'acheter à sa sortie parce que je suis quand même un fan de Metroid et... il faut montrer que les fans de Metroid aiment toujours la série et que la série se vend pour espérer avoir un Metroid 2D cool. Mais ouais, je préfère largement les Metroid 2D, moi. Bah, Metroid Fusion, mon Metroid préféré, écoutez. Mais en vrai, c'est juste moi qui ai un problème avec les FPS. J'aime vraiment pas jouer aux FPS. Je veux voir mon putain de perso quand je joue, bordel. Ça fait tellement longtemps que tu l'attends. Je préfère l'attendre plus longtemps pour qu'il soit mieux. Ah, tu rentreras pas dans ce débat-là. Oh mince alors. Oula là.
Le truc qui se coince dans ma gorge au moment où je dis ça. Mince, attends, j'ai pas colorié ça. Enfin, colorié ça. Texturer ça. Mais sinon, ouais, si t'as un coup de mou niveau dessin, tu peux juste arrêter de dessiner pendant quelques temps et juste lire des machins cool. Alors, quelle tête je lui fais au Link? Là, il est en train d'essayer de la dresser, j'ai l'impression. Epona est une jument, il me semble. Il n'y a pas un marquage précis quelque part? Non. Juste marron. Ouais, la tête est un peu petite en fait, c'est ça le problème avec ça. En même temps, t'as tellement envie de dessiner. Alors dessine. La tête est un petit peu haute. Oui, je sais, c'est pas très utile ce que je dis, c'est quelqu'un de déprimé, tu lui dis ah, va mieux. Ah non, ça marche pas quoi. Pas faire un copier-coller des compétences et les transferts. Ça serait pratique, bordel. Et ça serait même pratique pour moi, comme ça j'aurais même plus besoin de dessiner en fait. Je loue mes compétences de dessinateur et je gagne de l'argent avec ça, et comme ça je peux juste rien branler de mes journées. Et quand j'en peux plus de vraiment rien branler et que j'ai besoin de dessiner, c'est bon, je le fais.
Pour donner un peu de contexte, on va dessiner une branche d'arbre là. Parce que comment Link est arrivé ici sur le dos d'Epona et comment il a fait... Mais je pense qu'il est arrivé de la branche d'arbre, voilà. Enfin, je pense. Pour donner du contexte, on va rajouter ça. Yes, la musique qui qui donne bien. Pour moi, mes déclics en dessin. Déclic. Le fait d'utiliser... Merde, j'ai plus trop de place. Le fait d'utiliser, quand je crée des personnages, cette méthode-là. Ça m'a permis de faire tout et n'importe quoi. Tu fais des box comme ça, et bim, ça devient un personnage en 3D. Mais du coup, grâce à la boule en plein milieu, tu fais ta boule, et ensuite tes box, tu peux vraiment les angler dans n'importe quel sens. Et ça permet vraiment de faire des machins trop bien, quoi. Voilà. Et du coup, ouais, grâce à ce système de boîtes et de ronds, les poses sont beaucoup plus dynamiques. Et quand je fais l'ancrage à partir des boîtes, je rajoute de l'anatomie par-dessus, en fait, ouais. Je vais changer de couleur pour l'anatomie. Mais ouais, quoi, j'ai fait un peu d'anatomie, du coup je sais comment fonctionne la cage thoracique. Je sais comment fonctionne la... Mince. Comment on appelle ça? La colonne vertébrale. Et ensuite, ouais, par-dessus tout ça, on va rajouter les muscles, quoi. Pour un biceps, enfin pour un bras par exemple, le biceps il est là, mais le triceps, c'est ça? Celui derrière, il est un petit peu plus proche de l'épaule. Le biceps, il est genre milieu du bras, alors que le triceps, ou quadriceps, je me souviens plus, il est un peu derrière. Mais ouais, mon déclic, la personne qui m'a vraiment beaucoup aidé à comprendre le dessin, c'est Saïd Sassine. Vraiment. Et puis, tu fais des boîtes, mais les boîtes, c'est un peu chiant. Du coup, des ronds, ça fonctionne aussi, mais c'est plus compliqué de voir un rond en 3 dimensions, quoi. Mélange boîte et anatomie web. Mais ouais, à force de faire ça, j'ai plus ou moins compris comment ça marchait, donc je le fais plus vraiment. Je sais que c'est en dessous de mon dessin, mais je le dessine plus, quoi.
Parce qu'il y a aussi les habits à faire par-dessus. Et les habits, c'est tout un truc à part entière. Comprendre le flow du vêtement, c'est assez compliqué. Qui est la personne que j'ai citée? Saïd Sassine. Ben, c'est l'auteur de Bonbon Super, le truc que j'ai montré l'autre jour. Son dessin est très lisible. Du coup, ouais, c'est très pratique pour comprendre comment les trucs fonctionnent, quoi. Parce que, ouais, outre les décors qu'il fait, qui sont très charmants, ses personnages sont très simples aussi. La manière dont ils sont dessinés, c'est vraiment très simple, du coup, plus facilement compréhensible. Mais ouais, non, j'arrête pas de répéter la même chose, là. Il est sur Facebook et Instagram, de toute façon. C'est tout... Ah, c'est tout ça où t'as du mal à bien comprendre. Et la compréhension, ça vient avec le temps, quoi, ouais. Désolé de sortir des phrases génériques comme ça, mais en ayant fait l'expérience, oui, c'est venu avec le temps, quoi. Je suis pas très fan de son expression. Elle est pas ouf. Je vais mettre du blanc. Attention, je vais mettre du blanc parce que son expression faciale me dérange. J'aimerais une expression faciale plus charmante que ça. Parce que souvent, faire un croquis qui paraît plus ou moins juste, mais après... Gare ouf. Ah. Ah oui, ancrer le croquis. Ben, tu connais Last Man ou pas? Attends, je finis mon blanc et je te montre ça. Et non, mon blanc est fini. Je trouve pas de tuto ou de cours détaillés pour chaque partie du corps. T'en as entendu parler, oui? Non, parce que, ouais, vraiment, les visuels sont très flottants et naturels. Je vais chercher ça. Si Saïd, il fait des formes très simples pour, comment on appelle ça, styliser le corps à son maximum. Dans Last Man, c'est aussi des formes très simples, mais c'est plus réaliste. Pourrais-je trouver ce que je cherche? Voilà. Last Man, c'est beaucoup plus réaliste, mais c'est quand même très très simple. Mince, on voit pas très bien ce que je voudrais dire. Ah si, là. Mais non, mais ça reste très compliqué à comprendre en fait, ce genre de dessin. Non, c'est pas vraiment une bonne, un bon truc. Parce que ouais, là, la manière dont c'est simplifié, c'est très particulier. Mais en tout cas, ouais, on peut voir un flow certain dans le tissu, dans les vêtements. Et dans les muscles aussi. Est-ce qu'on peut avoir des muscles là? J'aimerais avoir du muscle. Ah, mais même la composition est géniale. Du muscle. Donnez-moi du muscle.
Je veux le flow de muscles. Ah, mais ce flow-là, ah là là. Mais ouais, c'est très compliqué à comprendre en fait, comment fonctionne le dessin à la Last Man. Mauvais exemple, désolé. Mais ouais, c'est très mou, mais c'est réaliste. Hein. Voilà, il a l'air tout de suite un peu plus sympa. Mais j'ai quand même l'impression qu'il manque un truc dans ce dessin, ça m'embête. Ça m'embête. Je suis embêté. Ah, ça fait déjà 40 minutes, mince. Il y a moyen de trouver des cours exo pour chaque type de point de vue, pour chaque partie du corps, pour bien comprendre. Mais après, ouais, ça me paraît un peu trop analytique. Et plutôt que d'avoir un truc pour chaque point de vue, il faudrait que tu essayes d'arriver à comprendre comment fonctionne la 3D du corps. Comme ça, t'as pas besoin de connaître le point de vue. Tu peux juste mettre le corps en 3D dans ta tête. Mais ouais, ça c'est compliqué aussi. 28, Ride. Ben c'est un peu comme les speedruns en fait. Tu vois, les speedrunners, quand ils speedrunnent leur jeu, ils apprennent pas par cœur l'entièreté de la suite de boutons à appuyer. Ils savent plutôt comment ça fonctionne et ils réagissent à ce qui se passe. Et bon, ils savent où est-ce qu'ils doivent aller et tout ça. Mais ouais, ils ne connaissent pas par cœur l'enchaînement de boutons. Sinon, ouais, ils auraient même pas besoin du son ni de la vidéo pour faire leur truc. Non, c'est juste qu'ils réagissent. Et pour le dessin, c'est pareil, quoi. T'as pas forcément besoin d'apprendre chaque point de vue dans chaque angle, parce que, ouais, c'est impossible, il y en a trop. Faut que t'apprennes plutôt comment fonctionne dans la globalité le machin. Dans ce cas-là, la 3D du corps. Et ensuite, ouais, tu improvises sur le moment même, comme les speedrunners. Hey, t'as déjà speedrun Zéro Mission? Mais ouais, Zéro Mission, c'est le plus facile pour commencer le speedrun. Il me semble que j'avais testé aussi, mais j'avais pas réussi à faire une run en moins de 3 heures, du coup je me suis dit non, j'arrête. Je voulais débloquer les écrans de fin par moi-même, mais au final, quand j'ai vu que non, même en faisant des efforts, j'arriverais pas, je suis allé les chercher sur internet. Vraiment qu'une merde. Oh. D'accord, alors là. Voilà. Ah, ça aurait été celui où
Là, ça aurait été Linktober, j'aurais mis le plus de blanc. Honte à moi. Merde, est-ce que ça se voit derrière? Non, ouais, ça fait pas de traces. T'es toujours autant frustré. Mais t'as des pistes, c'est cool. C'est le rôle de ceux qui savent faire, d'essayer d'apprendre à faire, hein, à ceux qui le veulent. Si je suis bon, je vais pas rester dans mon coin et dire ah non, je veux pas vous donner mes techniques. Ça sert à rien. C'est juste débile. Enfin, si je suis bon, je me mets bien quand même, hein, franchement. Si je suis bon, j'ai pas encore de trucs publiés à mon nom, hein. Non. Je ne suis pas professionnel, je peux pas encore me vanter d'être bon. C'est plus visuel. Tant que tu vois pas quelque chose qu'on prend. Ah, t'y arrives pas. Mais ouais, ben, le dessin, ouais, c'est très visuel. Il faut montrer, il faut pas dire. Bon, allez hop, hein, ça fait 45 minutes, moi c'est bon là, j'en ai vraiment marre de ce dessin, il est pas ouf mais c'est pas grave, hein. On se rattrapera sur le prochain. Yahoo! C'est juste ta façon de dessiner qui te plaît pas forcément et tu joues du bloc. Mais oui, merde, être dans l'inconnu c'est pas ouf, hein. Aïe. Mais du coup, ouais, check un peu, merde, Saïd Sassine, check un peu Last Man. Cherche des trucs qui visuellement te paraissent intéressants. Pas juste que tu trouves joli, mais que tu penses que ça peut t'apporter quelque chose. Un exemple. Ouais, putain. One Punch Man. En vrai, j'ai pas envie de savoir dessiner comme le mec de One Punch Man, mais la manière dont il fait les hachures, ça m'a vraiment... Ben, elles sont super clean. Du coup, j'ai essayé de faire les hachures comme le mec de One Punch Man, mais c'est plus ou moins tout ce que j'ai pris dans son dessin, quoi. Comme tu connais personne qui dessine autour de toi, t'as personne pour t'aider sur le vif. Ouais, non, ça, c'est vraiment dommage d'être un petit peu esselé. Et c'est le truc cool des écoles de dessin. Mais les écoles de dessin, ça coûte de l'argent, donc ouais, oh. Hey. Mince. Ah, j'arrive pas à remettre ma couverture de carnet correctement. Voilà.
Ah. Allez, presque 50 minutes. Je vais m'en aller. Ah, la musique s'est arrêtée. Donc, et oh merde, ça t'énerve encore plus parce que tu vois tout ce qui ne va pas. Ah! Eh, on dit, c'est quoi, il y a pas un adage là-dessus, mais on dit ouais que voir le problème, c'est en partie le régler. Bon, personnellement, je crois pas que ça soit si vrai que ça, parce que je vois beaucoup de problèmes avec ma façon de fonctionner avec les humains ou dans le monde en général, mais ça arrange pas les trucs pour autant. Mais ouais, on... si, ouais, voir le problème, c'est quand même commencer à comprendre. Allez hop, à la fin du stream, moi je vous dis à demain pour d'autres questions existentielles. Prends soin de toi et n'abandonne pas. C'est un début pour le résoudre. Ouais, voilà, ce genre de truc. Allez hop, au revoir.